Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant, les méditations du docteur Joe Dispenza et leurs effets assez spectaculaires sur le corps. Oui, bonjour. C'est un sujet qui intrigue beaucoup, notamment à cause de son histoire personnelle, n'est-ce pas? Exactement. Son accident en 86, 6 vertèbres fracturées. Les médecins disaient chirurgie lourde ou paralysie probable. Et il a refusé l'opération? Oui, et il raconte s'être guéri en, une dizaine de semaines? Juste par la pensée, la visualisation. C'est assez fou. C'est le point de départ, ouais. Et ça, plus les témoignages des gens qui suivent ces séminaires, ça donne envie de comprendre comment ça marcherait au juste. C'est ça la question. On va essayer de décrypter un peu les mécanismes qu'il propose en s'appuyant sur ses livres comme Devenir super conscient ou Vous êtes le placebo, et aussi des interviews, des articles. Eh bien, façonner notre biologie. Et comment ces techniques viseraient à reprendre la main, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, par où on commence? Peut-être par cette idée que le corps est conditionné par le passé? Oui, c'est central chez lui. Il parle beaucoup de la boucle pensée-émotion. En gros, une pensée déclenche une chimie dans le cerveau. Qui crée une émotion. Exactement. Et cette émotion, elle a tendance à générer des pensées du même type. Ça tourne en rond, quoi. Une sorte de cercle vicieux. Et le lien avec le passé? Les émotions, pour lui, ce sont comme des archives, des enregistrements chimiques d'expériences vécues. Donc, si on ressasse les mêmes émotions, on ancre le corps dans ces expériences passées. Il avance un chiffre assez marquant d'ailleurs. 95% de ce qu'on est adulte serait des programmes subconscients. Automatique. Oui, c'est l'idée que le corps devient comme l'inconscient et qu'il finit par diriger la plupart de nos réactions, de nos états d'être, comme s'il rejoint sans cesse les mêmes partitions émotionnelles. Et cette énergie émotionnelle, la colère, la culpabilité, ce genre de choses, elle irait où selon cette vision, hein? Alors, il la situe souvent dans ce qu'il appelle les 3 premiers centres énergétiques. On peut les voir comme liés aux instincts de survie, aux besoins primaires, aux émotions plus, disons, terre à terre. D'accord. Et la conséquence, ce serait que l'énergie reste bloquée là? C'est un peu l'idée, oui, que cette énergie est comme monopolisée pour maintenir ses états passés. Et du coup, il en resterait moins pour la guérison, la créativité ou simplement pour envisager un futur différent. Le corps vit au passé, en quelque sorte. Et donc, comment on sort de ça? Il propose des techniques, j'imagine. Oui, notamment une technique de respiration assez spécifique. Le but, c'est de libérer cette énergie qui serait stockée dans les centres inférieurs. Pour la faire remonter. Exactement. La faire remonter consciemment vers le cerveau, vers les centres dits supérieurs. Pour l'utiliser autrement, pour guérir, pour créer, pour cultiver des émotions comme la gratitude, l'amour. Extraire le mental du corps, c'est une de ces expressions, non? Sortir de l'emprise de ces automatismes corporels. C'est ça, rompre le cycle. D'accord. Mais alors, le mécanisme concret, comment une pensée, une émotion, même élevée, pourrait changer la biologie? On parle de neuroplasticité, je crois. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'en visualisant un futur qu'on désire, mais de façon très intense, très détaillée. Et surtout en ressentant l'émotion qui va avec, comme si c'était déjà là. Voilà, c'est crucial. Ressentir la joie, la gratitude, la liberté maintenant. Selon ces théories, ça créerait de nouvelles connexions neuronales. Le cerveau ne ferait pas bien la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé, avec une telle force émotionnelle. Intéressant. Et on peut ajouter une autre couche, l'épigénétique. Ah oui, l'idée que nos gènes ne sont pas une fatalité absolue. C'est ça. L'épigénétique suggère que notre environnement, nos expériences, et donc potentiellement nos pensées et émotions intenses et répétées, pourraient influencer l'expression de nos gènes, comme des interrupteurs qu'on allume ou qu'on éteint. Donc on pourrait activer des gènes favorables à la santé et en désactiver d'autres. C'est le postulat. C'est un peu le cœur de sa vision de l'effet placebo internalisé, si tu veux. Croire très fort à la guérison et la ressentir émotionnellement, ça déclencherait les capacités d'autoréparation du corps. Il parle souvent de la gratitude d'ailleurs comme émotion clé pour ça. Oui, la gratitude ouvrirait à la suggestibilité, elle rendrait plus réceptif au changement. Et la méditation elle-même aiderait à calmer le mental analytique, passer des ondes bêta, l'état de veille actif, stressé, à des ondes alpha ou θ, plus calmes, plus propices à accéder à ce potentiel de reprogrammation. Et il y a des recherches pour étayer tout ça.
Son équipe mène des études, oui. Il mesure les ondes cérébrales pendant les méditations, la cohérence cardiaque, cette synchronisation cœur-cerveau. J'ai vu aussi une publication sur une protéine, CRPENA5. Oui, qui augmenterait avec la pratique et qui aurait des effets antiviraux, notamment sur le SARS-CoV-2, mais qui est aussi étudié pour l'inflammation et d'autres choses. Il parle souvent d'un effet dose. Plus on pratique, plus les effets seraient mesurables. Et puis il y a les témoignages qui sont parfois très forts, comme cette histoire rapportée d'une femme paralysée avec un cancer après le suicide de son mari. Et qui aurait retrouvé la santé grâce à ces méditations. Oui, ce sont des récits qui marquent, forcément. C'est clair. Donc, pour résumer un peu l'idée centrale qui ressort de ces travaux, ce serait qu'avec des techniques méditatives spécifiques qui combinent vraiment une intention claire sur ce qu'on veut créer et une émotion élevée vécue au présent, on pourrait consciemment reprendre le contrôle sur notre biologie Cesser de vivre en réaction au passé. pour devenir le créateur de son futur, même au niveau cellulaire. C'est ça, la promesse. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Si nos pensées et émotions négatives peuvent vraiment nous ancrer dans le passé et nous rendre malades, jusqu'où peut aller notre capacité à inverser la tendance, à nous transformer en dirigeant notre esprit, consciemment, avec émotion, vers la guérison, vers le bien-être. C'est une question ouverte, passionnante. Absolument. Ça laisse matière à réflexion sur le potentiel qu'on a peut-être tous en... Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette conversation a résonné en toi, fais-le savoir dans les commentaires. Nous adorons lire tes impressions et échanger avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la autour de toi. À très vite pour un nouveau dialogue, et encore merci d'être avec nous.